La crise ukrainienne est-elle en bonne voie de résolution? C'est en tout cas ce que laissent à penser ces images largement diffusées ces dernières heures par les télévisions russes. Sur ces vidéos, on aperçoit des dizaines de blindés, de troupes faisant demi-tour, rentrant dans leur garnison. Après un début de retrait annoncé déjà hier par les Russes, le Kremlin a poursuivi aujourd'hui en annonçant la fin des exercices militaires en Crimée. Il faudra 3 à 4 semaines pour un retour à la normale, hein, précisait même l'ambassadeur russe d'Irlande en fin de matinée. Sauf que voilà, les Européens et les Américains semblent pour le moins assez dubitatifs. Ils expliquent n'observer et constater pour le moment aucun signe de retrait. Bruno Darro, bonjour. Bonjour Elisabeth. On tente d'y voir plus clair à vos côtés. C'est vrai que la question du coup de bluff, elle se pose en ce début d'après-midi. Oui, elle se pose parce que effectivement, les autorités russes, on vient de le voir, nous montrent des images de retrait, voilà, des camions qui roulent, des tanks qui sont chargés sur des trains. Bon, donc on a l'impression qu'il y a un début de retrait ou un retrait partiel. C'est sans doute vrai, c'est peut-être vrai, mais visiblement, les Européens et surtout les Américains restent prudents, très prudents. Ils veulent que les paroles, comme l'a dit le ministre français des Affaires étrangères, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Ils veulent que les actes suivent véritablement les paroles et voir un vrai retrait. Alors, on a entendu que l'ambassadeur russe en Irlande dit que tout ça prend du temps. Il essayait d'avancer un début de calendrier, ça fait partie des reproches. On n'a pas de calendrier, on n'a pas de précision voilà, sur le retrait. Il n'y a pas beaucoup de précision, il n'y a que l'intention. Il faut bien comprendre qu'en fait, on est dans une guerre informationnelle de haut niveau entre les Russes et les Américains, avec au milieu, si je puis dire, les Européens et les Ukrainiens, qui eux gardent plus la tête froide. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut rester ferme, certes, vis-à-vis de la Russie concernant la question essentielle de cette crise, c'est-à-dire la question de l'appartenance à l'OTAN, mais que par ailleurs, il faut continuer le dialogue avec la Russie, il faut tout faire pour que la diplomatie arrive à désamorcer la crise. Mais en fait, la guerre informationnelle, elle est entre les États-Unis, qui ont été accusés, y compris aujourd'hui par les médias russes, d'avoir monté en épingle le fait que l'invasion devait avoir lieu aujourd'hui même, ce 16 février. Et donc, évidemment, ils s'en donnent un peu à cœur joie, les médias russes. Donc voilà, on est dans cette guerre de l'information essentiellement entre Russes et Américains, parce qu'en fait, les Américains, eux, savent qu'ils sont en première ligne, plus que les Européens face à la Russie, puisque ce que veut faire Vladimir Poutine, c'est se mettre au niveau des Américains. Donc les Américains préfèrent y aller très très fort, faire de l'information préventive ou de la désinformation préventive, comme on veut, un peu comme Vladimir Poutine, pour ne pas qu'il puisse se prévaloir de quelque succès que ce soit. Alors, de toute façon, même si retrait a été confirmé, si ce retrait se confirmait dans les heures qui viennent, la crise ne serait pas terminée pour autant. Non, la crise, elle n'est pas encore terminée, tout simplement parce que justement, comme derrière l'Ukraine, si vous voulez, il faut bien comprendre que ce que cherche Vladimir Poutine, là, c'est son obsession depuis presque qu'il est arrivé au pouvoir, c'est redonner à son pays le lustre d'antan de l'URSS avec ses fameuses zones d'influence, que la Russie soit considérée comme une superpuissance, donc à l'égal des États-Unis. Donc il ne veut pas lâcher, il l'a redit sur la question de l'OTAN. Il estime que si l'Ukraine adhérait à l'OTAN, même, a-t-il dit, après-demain, après-demain, le problème ne serait pas réglé, ça resterait une menace pour la sécurité russe. Donc, sur le problème essentiel, la crise se poursuit, mais on va dire qu'elle se poursuit par d'autres moyens. Vladimir Poutine, apparemment, a compris qu'une invasion, là, face au camp occidental, c'était compliqué parce qu'il y avait un camp quand même très uni, très déterminé. Les sanctions, je sais qu'Ali va en parler dans quelques instants, seraient fortes. Donc, il change un peu sa tactique. On voit qu'il veut créer un peu de confusion autour du Donbass. Il a reçu un avis du Parlement russe qui recommande de reconnaître l'indépendance du Donbass. Il y a eu de nouvelles accusations aussi contre l'opposant Navalny, ce qui a d'ailleurs provoqué des réactions, y compris du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Bref, il envoie le message. En fait, on est vraiment dans une guerre de fausses informations, vraies fausses informations et de propagande. Il envoie le message aux Occidentaux et aux Américains. La crise n'est pas finie, cette histoire de l'OTAN n'est pas terminée. Il en va du statut de mon pays. Nous sommes prêts à continuer le dialogue, mais en attendant, je continue à exercer des pressions sur l'Occident, via notamment ce qui se passe avec Alexei Navalny, via ce qui se passe dans le Donbass. Merci beaucoup Bruno pour ce décryptage.